Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Accomplissement. C'est la fin des vacances, les tout derniers jours, juste avant que la vie ne reprenne son rythme normal, ritualisé, calibré, au bureau, à l'université, à la maison. Ce moment d'agitation où on essaie encore de faire loger tout ce que l'on s'était promis de régler pendant les vacances. D'accomplir, de solder, de ranger. On aurait bien voulu s'alléger un peu, mais finalement l'été n'a pas suffi. Avouez en toute honnêteté, si l'on y regarde de près, c'était presque couru d'avance. Il y a tant de sujets rangés dans les placards, en attente de traitement. Ces chantiers qu'on remet au lendemain, ou plutôt à l'été suivant, d'année en année. Ranger le grenier, s'occuper du jardin. Faire son arbre généalogique, avant qu'il ne soit trop tard, pour aller écouter les histoires de famille et les témoignages des aînés de la famille. Et puis voilà, arrive la dernière semaine. Le moment doux amer des « je m'étais promis »,« j'aurais dû »,« j'aurais pu », où l'on repasse malgré nous le film de l'été. Ce face-à-face avec soi-même, où l'on revisite ses frustrations. Avec, il faut bien le dire, un certain sens de la contemplation et de l'énumération douce et mélancolique de tous nos beaux projets de cœur dont on s'est une nouvelle fois privé. Pour ma part cet été, c'est vrai que j'aurais pu écrire de nouveaux épisodes de mon podcast. Méditer paisiblement au bord de l'eau. Lire ne serait-ce qu'un ou deux ouvrages, parmi ceux qui s'empilent dangereusement sur ma table de nuit. M'accorder quelques vraies grasses matinées. Et puis aussi aller me baigner au ruisseau, découvrir de nouveaux chemins de randonnée, sans oublier la délicate question du grenier, du garage et du placard du fond du couloir. Avec toute la culpabilité qu'on peut alors nourrir. Pour une fois que j'avais du temps, et dire qu'il a fait si beau. Mais comme vous le savez aussi bien que moi, on ne peut pas faire loger 1,5 litre dans une bouteille d'1 litre. Et le bilan, même informel, peut nous sembler bien amer, qui permet de mesurer l'écart entre nos attentes et la vraie réalité de la vie. Entre ce qu'on aurait aimé s'accorder et ce que l'on a dû faire en bonus, comme un petit supplément parfois offert aux autres plutôt qu'à soi. Alors, quelle solution pour revenir à soi, à l'essence de ses projets, à l'essentiel de sa vie? S'interroger peut-être en amont sur ce qui est le plus essentiel pour soi. Lorsque j'y réfléchis, qu'est-ce qui me fait vibrer le plus, me ressource et me régénère, et parfois depuis toujours? L'approche neurocognitive et comportementale parle alors de motivation primaire, pour évoquer ce qui nous fait simplement plaisir, sans raison ni explication, et surtout sans nécessité de réussir quoi que ce soit. Et puis réfléchir également à ce qui peut me rendre fier, heureux du résultat lorsque je le contemple. Et cette fois-ci, c'est la motivation secondaire, qui nous porte, qui nous rend efficaces, endurants, si les petites victoires engrangées au fil du chemin viennent nourrir notre satisfaction. Puis on peut aussi revenir à ce que l'on s'était promis d'accomplir. Tiens, l'an passé, à quoi ai-je peut-être déjà dû renoncer qui me tenait pourtant si à cœur? Motivation primaire ou secondaire? La primaire m'apaise et me ramène à moi, tandis que la secondaire m'énergise et nourrit mon élan. Et donc pour cette année, comment se présentent les choses? Et comment pourrais-je conjuguer les deux de la manière la plus harmonieuse? Bon, pour revenir au bilan de cette année, de l'été qui s'achève à présent, ce serait sûrement une bonne idée également que de se féliciter de ce qui a été accompli, de ma moisson telle qu'elle se présente. Certes, il y a des années fastes et d'autres moins, des crus plus fruités et d'autres moins sucrés. Et je pense également à Karine, inopinément clouée sur son fauteuil le temps de l'été, immobilisée par une mauvaise blague d'Achille, son turblion de tendons, avec lequel elle a eu tout le loisir de dialoguer tout en écrivant à ses amis partis au soleil. Et là, bien sûr, la moisson n'est pas tout à fait celle que l'on attendait. Mais qui sait si elle n'est pas plus fructueuse? Devoir s'isoler par la force des choses
est une formidable invitation à revenir à soi, à plonger en soi pour y découvrir sûrement d'autres ressources de patience, de résilience. Se retirer pour revenir à soi. C'est bien l'objet d'une retraite méditative, espace balisé pour nous accompagner à redescendre une à une les marches vers l'intérieur de soi, telle une caverne d'Ali Baba qui recèle bien plus que l'on ne soupçonnait. En voilà une autre belle manière de revenir au cœur du plus essentiel pour soi. Et pourquoi ne pas imaginer improviser sa propre retraite, méditative ou non? Juste se retirer quelques jours, partir à la mer, à la montagne ou même ailleurs, au bord d'un ruisseau, à l'ombre des platanes, au coin du feu, couper son téléphone et ses messageries pour partir plutôt en vacances avec le héros de ce roman fleuve que l'on se promet de lire depuis si longtemps, ou pour redécouvrir le plaisir de la compagnie de ceux qui nous entourent et dont on ne sait plus vraiment si on les aime pour de vrai, ni finalement pourquoi. Et si le véritable accomplissement résidait non pas tant dans le fait d'avoir écrit 10 chroniques de plus cet été, d'avoir rangé mon garage, ou d'avoir lu jusqu'à la dernière ligne le dernier ouvrage de Rutger Bregman, mais plutôt dans le plaisir d'avoir suivi le fil des jours pour cueillir ce qui est là, d'avoir improvisé avec la vie dans ce qu'elle nous a suggéré. Heureux hasard ou évidentes opportunités, et dont on s'est finalement saisi, comme surpris que cela soit si simple, alors que ça n'était pas prévu. Pleinement conscient et attentif aux choses telles qu'elles sont, avec juste la joie d'être là. Et puis, est-ce qu'on serait mieux ailleurs d'abord, comme me lance une voix joyeusement ironique à mes côtés. Alors cette semaine, que vous soyez en vacances ou non, soyez doux avec vous-même et rangez vos attentes, celles qui vous écartent de la vraie vie, qui ne sera jamais assez vaste et grande pour toutes les contenir. S'il y avait une chose à accomplir, une seule, qui vous fasse profondément plaisir, vous nourrisse et vous apaise, vous rassure et vous réconcilie avec vous-même, alors commencez par elle. Et sûrement le plaisir de l'avoir accompli vous donnera-t-il l'énergie de vous engager ensuite vers d'autres chantiers. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.